Voici tout ce que nous avons extrait de la rivière. Le voici maintenant. Nous avons une occasion unique de visiter le chantier exactement une semaine avant l'ouverture. Nous pourrons voir ce qui se passe ici et comment une véritable féerie hivernale est créée par les mains de 10 000 personnes. Voici quelques chiffres. La superficie de cette ville de glace est de 600 000 mètres carrés. Cela équivaut à la superficie de 80 terrains de football standard où se déroulent les matchs de la Ligue des champions. Pour construire la ville, 180 000 tonnes de glace ont été extraites de la rivière. Cela équivaut à 5 000 camions entièrement chargés de cubes de glace. Échafaudage, grue d'élevage, mais tout cela est pour la glace. On pourrait presque penser, sans savoir qu'il s'agit de glace, qu'ils construisent une nouvelle Shanghai ici, ou une nouvelle Hong Kong. Au fait, je ne porte pas de chapeau à oreillette. Sanya frappe pour que tout le monde voit. Ceci est un casque. Selon les règles de sécurité, il est obligatoire de porter un casque pour entrer ici. Nous sommes entrés sur un chantier de construction grandiose. Il ne reste qu'une semaine avant l'ouverture officielle du festival et encore moins avant le lancement test. Seulement 4 jours. C'est pourquoi la construction est en pleine effervescence comme une fourmilière ne s'arrêtant jamais un instant. Encore un peu, le compte à rebours jusqu'au plein achèvement de la ville de glace ira à une heure. La date d'ouverture est déjà affichée sur le site. Ainsi, tout ce qui est possible, voire impossible selon moi, sera réalisé. Un froid incroyable, mes amis. Ce matin, il faisait moins 27 degrés sur le thermomètre. Maintenant, il s'est légèrement réchauffé à environ moins 22 degrés. Cependant, cela se ressent comme moins 30 degrés. Regardez, tous ces petits cubes que nous avons extraits, ils ont été polis, uniformément coupés en briques et assemblés. Voilà ainsi un énorme ensemble est formé que la grue d'élevage soulève et installe ensuite sur l'échafaudage. De cette façon, ils construisent en fait des maisons en glace. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment incroyable d'imaginer que certains des cubes ici sont ceux que nous avons extraits ensemble. Oh, c'est génial! Il y aura aussi des couloirs de glace comme ça. Imaginez quelle atmosphère fantastique il y aura ici la nuit lorsque tout cela sera mis en marche. Tout cela va briller, vous allez passer d'une zone à une autre. C'est vraiment magnifique de voir tout cela briller au soleil. C'est déjà un spectacle fantastique en ce moment même. Que va-t-on construire ici? Il y aura une pagode. Combien de jours faudra-t-il pour la terminer? Il nous reste encore 4 jours. Comment pouvez-vous travailler aussi rapidement? On dirait que vous venez de poser la glace et déjà dans 4 jours, la pagode sera prête. Nous travaillons tous jour et nuit. Nous devons tout terminer à temps. La construction du siècle. Combien nous avons parcouru, combien nous avons vu ensemble. Mais je n'ai jamais vu une telle ampleur. Des câbles électriques, des planches, des pierres, tout est déterré, des engins de chantier, des tracteurs. J'ai des doutes. Comment cela peut-il être ouvert dans une semaine? Les Chinois, bien sûr, sont réputés pour leur rythme effréné. Ils sont comme des réacteurs thermonucléaires. Nous connaissons tous les durées de construction des maisons, des ponts et des résolutions en Ukraine. En Chine, tout est différent. Par exemple, les Chinois ont réussi à démonter un vieux pont et à construire un tout nouveau à Pékin en seulement 43 heures. Et une autre entreprise de construction a construit un hôtel de 30 étages en seulement 15 jours. C'est de la vraie magie. Chez nous, en Ukraine, il nous faudrait au moins 1 an pour obtenir l'approbation des documents et des projets. Il y a de nombreux exemples de construction phénoménalement rapides et apparemment irréalistes ici. Il semble que ces gens peuvent rapidement construire à partir de n'importe quoi. Soit du béton et de la brique, soit de la glace et de l'eau, et ils continuent d'accélérer. C'est incroyable à croire.
Vous savez, toute personne qui a déjà fait des réparations dans sa vie sait que les réparations sont pour toujours. Et ici, on voit apparemment rien n'est prêt. Il y a encore des échafaudages, des grues d'élevage. Dans 4 jours, il y aura une ville de glace ici. Bon matin, ni hao. Quel est votre nom? Joe. Joe, enchanté. Joe Hanchen. Que va-t-on construire ici? C'est une clôture? Oui, le mur. Et ici, il y aura une patinoire. Mes amis, ce sera une grande patinoire sur glace. Elle sera magnifiquement entourée d'un mur de glace. Et voici à quoi elle ressemble. Regardez, des formes parfaitement lisses. Et une demi-sphère sur le dessus. Est-ce que tout cela sera éclairé? Oui, bien sûr. À l'intérieur, il y a déjà des guirlandes. Je vois que vous avez aussi une scie classique. À quoi l'utilisez-vous? Elle est utilisée pour égaliser les joints entre les blocs de glace. S'ils sont inégaux, nous les coupons. Voulez-vous essayer? Allez, sciez une brique de cette masse de glace. Coupez bien droit, oui? Vous voyez, ce n'est pas si simple. Pour couper cela de manière uniforme, il ne faut pas se dépêcher. Des mouvements fluides. Je vois déjà mon inexpérience. J'ai commencé à scier de travers. Il faut le redresser. Pourquoi est-ce que je travaille avec une scie manuelle alors qu'il utilise une tronçonneuse? Nous utilisons la tronçonneuse uniquement pour tailler des petites rainures pour l'éclairage dans les structures déjà construites. Donc la tronçonneuse est utilisée pour découper des rainures à l'intérieur afin d'y placer une lampe LED qui éclairera. Et les gros blocs sont découpés manuellement. Voilà, ça y est. Ensuite, les briques sont placées ici. Et ici, vous les alignez déjà avec cet outil, n'est-ce pas? Voici, mes amis, l'outil avec lequel il crée une conte de fées hivernale. En fait, c'est une telle fourchette couteau. 2 en 1. Ce côté est droit, celui-ci est incliné. Et des dents très pointues. On peut voir que tous les bords présentent des rayures similaires. Montrez-moi, apprenez-moi à aligner correctement la glace. Tout est facile. Vous le prenez et nettoyez. Allez. Pas besoin d'appuyer fort. Les copeaux de glace sont enlevés avec des mouvements légers. Nous amènerons le cube de glace à un état parfaitement plat à vue d'œil. Et ici, mes amis, il nous apporte du ciment. Le ciment est de l'eau ordinaire. Regardez, nous prenons une louche et avec elle, nous versons de l'eau dans les joints afin que tout puisse geler. La tâche la plus fiable. Voici comment le travail se poursuit. Maintenant, nous allons voir ensemble comment l'éclairage est installé. Ils tendent le fil, tracent une bande colorée. Vous voyez, ils l'ont tracé. C'est donc un fil de marquage coloré. Ensuite, ils utilisent une tronçonneuse pour créer une petite rainure exactement le long de la ligne. Voilà, vous pouvez voir qu'ils ont fait une rainure avec des encoches. Ils la nettoient complètement. Ils prennent quelque chose qui ressemble à un cure-dent ou à une brochette pour la nourriture. Voilà, vous voyez, ils les attachent. Et nous insérons cela dans les rainures pour que ça tienne. Et ainsi tous les 20 cm. Voilà, s'il vous plaît. La bande de LED est installée. C'est tout. C'est un morceau du mur qui sera ici. Maintenant, le chariot élévateur va le mettre ici. Ensuite, tout est fait manuellement. Vous voyez? Laissez-moi même participer. La glace glisse très bien, nous l'avons vu hier. Attention! C'est pourquoi il l'ajuste manuellement. Ici, il faut encore pousser un peu. Poussez encore ici avec votre pied. Voilà. Excellent. Oh, c'est ça. Donc, tout l'éclairage est maintenant en place à l'intérieur. Et voilà, ensuite, il commence à donner forme. Regardez comme il y a de la neige en poudre ici. Mon sac à dos est littéralement devenu comme un morceau de glace en une demi-heure. Il est complètement gelé.
J'ai l'impression qu'il est devenu rigide et entièrement recouvert de congères de tous les côtés. Je n'imagine pas comment il travaille ici, pendant 14 heures d'affilée. Je m'excuse, mes amis, mais par temps froid, il peut y avoir des gouttelettes de nez. Et elles gèlent instantanément. C'est pourquoi il faut les casser puis se moucher. Sanya, ton nez ne gèle-t-il pas? Si, il gèle. Même Sanya a le nez qui gèle. Ne gèle pas, Sanya. Allons-y, sans nez qui coule. Continuons notre chemin. La technologie utilisée ici est la même. Mais ils construisent autre chose. Bon matin, que construisez-vous? Cela sera une pente pour faire de la luge. Ah, génial, ce sera une attraction amusante. Comme un bobsleigh touristique. Depuis combien de jours travaillez-vous déjà sur ce chef-d'œuvre? 2 jours. Seulement 2 jours et tout cela a été construit? Oui, nous sommes rapides, rejoignez-nous. Vraiment glissant. On peut voir que c'est vraiment une piste de glace. Regardez, il faut... Faites attention. Je vais mettre la main à la construction de la piste de glace. Est-ce que ça va? Non, vous êtes nuls. Eh bien, comment faire pour que ça ne soit pas mal? Il faut le faire plus uniformément, plus droit. Mes amis, il y a aussi des gros mots en chinois. Si je le dis sans juron, je ne le fais pas bien. Les hommes ici sont stricts. Lorsque vous travaillez pendant 12 heures par 25 degrés sous 0 Celsius, vous parlez en conséquence. D'accord, je vais essayer de faire du bon travail. Allons-y. C'est mieux maintenant. Merci. Bonne chance. Je reviendrai dans une semaine et je ferai un tour sur cette piste de luge. Et je me souviendrai de vous. Quel est votre nom? Tonsinhai. Tonsinhai, Dmitro. Ravi de vous rencontrer. Vous avez, excusez-moi, le nez qui gèle. Je vais vous aider, je vais les essuyer. Et vos larmes ont gelé aussi. Il fait froid. Oui, bien sûr. Pour du bon travail, Tonsinhai m'a permis d'être le premier à descendre la piste. Il en sera ainsi à peu près. Maintenant, on ne peut descendre que sur une pelle. Essayez de descendre, mes amis. La première descente sur la piste de glace. Dans une semaine, il y aura des files d'attente ici. Enfants, adultes, couples amoureux, tout le monde descendra ici. J'aimais la façon dont ils parlaient. En fait, ils sont allés déjeuner. Car ici, chacun fait une pause à des moments différents. Et nous allons vers un autre groupe. 10 000 personnes travaillant à la création d'un conte de fées sont divisées en groupes de travail. Et chacun est responsable de son objet. Bonjour les gars, ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Déjà 15 jours. Êtes-vous bien payé? 150 yuan par jour. 150 yuan par jour, mes amis, 20 $. Êtes-vous fiers de cette ville? Bien sûr. C'est très beau ici. Grâce à notre ville de glace, Harbin est connue dans le monde entier. Bien sûr, les gens sont fiers. Bien qu'ils gagnent moins par jour que le prix du billet. Et vous n'êtes pas de Harbin vous-même? Vous êtes des environs? Des villages voisins. En hiver, il n'y a pas de travail dans les champs. Il n'y a rien à faire. Nous travaillons ici. Merci, bonne journée. Au revoir. Ce travail est particulièrement important pour eux. C'est 20 jours parce que 2 fois 2 font 4. 400 $ pour 20 jours dans une province éloignée, dans un village où les prix sont généralement bas, c'est génial. Pour découvrir les secrets d'un travail si délicat avec la glace, je vais chercher le chef d'équipe principal et le sculpteur de toute la ville de glace. Il fait une souris. Bonjour, bon matin. Bonjour. Quel est votre nom? Sun. Sun travaille à la construction d'une ville de glace à Harbin depuis 20 ans. C'est un expert de classe mondiale. Il a été invité à superviser la construction des villes de glace en Allemagne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Il a même contribué à la construction de la ville légendaire du Père Noël en Finlande. Et ici, il gère toutes les constructions. Il est responsable de l'apparence de tous les objets sans exception et commande toutes les brigades. Cependant, certaines sculptures, surtout celles qui sont particulièrement importantes, il ne les confie à personne et les réalise lui-même. En fait, mes amis, faire une sculpture, c'est simplement prendre un bloc de glace et en retirer tout ce qui n'est pas nécessaire. Puis-je vous aider à faire quelque chose? Disons un rat.
Oui, vous pouvez. Peu à peu, égaliser la surface très prudemment. Mes amis, il y a plusieurs étapes clés du travail ici. Il y a d'abord un morceau de glace. Le sculpteur crée une forme brute, environ un museau, environ des oreilles. Regardez, il les égalise maintenant. Et puis, avec une telle spatule sans dents, on commence à tailler. Nous enlevons les sillons pour que la glace soit transparente. En fait, j'imagine ce que je fais. Parce que dans mon enfance, j'aimais la sculpture sur bois. Ici, le principe est le même. Il n'y a qu'une seule différence. Il faut changer la forme de la glace avec de très petits mouvements, très délicatement et avec beaucoup de précautions, car elle est plus facilement déformable. C'est un honneur particulier pour moi que le sculpteur principal m'ait permis de toucher à la création du rat. Aujourd'hui, le rat est la personnification de l'année selon le calendrier chinois. Par conséquent, cette sculpture et des dizaines de rats de différentes tailles qui seront ici sont des personnages de premier plan. Vous êtes doués. Maintenant, cette sculpture est à vous. Je ne sais pas pour vous, mes amis, mais personnellement, j'aime le résultat de base. Le voilà, mon rat. Il représentera l'équipe ukrainienne qui se compose de moi et du caméraman Alexandre Dmitriev au légendaire festival de Harbin. Sacha, touche-le au moins. Voilà. Et Sacha Dmitriev a également mis sa main. Voici donc le rat du monde à l'envers. Magnifique rat. J'aime bien. Notre sculpture est prête. Elle est sur le point de prendre sa place dans l'exposition de la ville. Au revoir, rat. On a travaillé sur le rat. Et maintenant, on va déjeuner. Le glaçon reste un glaçon, mais le repas est servi selon l'horaire. Et qu'est-ce qui sera construit ici? Ce sera l'entrée du labyrinthe. Qu'est-ce que ce mur de neige? C'est juste une préparation à partir de laquelle des sculptures de neige seront réalisées plus tard. Attendez, seront réalisées plus tard? Dans une semaine, la ville sera lancée. Quand est plus tard? Je ne comprends pas comment vous parvenez à construire tout cela à une telle vitesse. Nous avons notre propre technologie. Par exemple, voyez-vous un tel dôme devant vous? C'est simplement une structure gonflable à l'intérieur. C'est-à-dire, attendez, pouvez-vous m'en dire plus? Que signifie gonflable? C'est comme une tente recouverte d'eau? Oui, allons voir. En effet, on peut voir que c'est une tente gonflable. Regardez, la forme ressemble à un matelas. Juste une structure gonflable. Elle est recouverte d'une sorte de couche de coton sur le dessus. Et ensuite, elle est arrosée avec de l'eau, plusieurs fois. L'eau gèle rapidement, bien sûr, formant ainsi une couche de glace. Et ils arrosent encore, encore et encore. Et à la fin, le palais de glace sort de la tente gonflable. C'est impressionnant. C'est tout simplement génial. Qui a inventé cela? L'Université Polytechnique de Harbin. Il s'agit d'une nouvelle technologie. Êtes-vous fier de la ville de Harbin et de la contribution inestimable que vous apportez? Bien sûr, je suis fier. Et j'aime vraiment mon métier. C'est pourquoi je travaille ici chaque année. Et ici, nous vivons. Ni hao. Les travailleurs vivent ici pendant la construction de la ville. Ici, ils mangent. Oui, vous voyez, c'est chaud et super ici. Avez-vous froid? Est-ce qu'il fait froid en Ukraine? Y a-t-il de la glace? Est-il possible de faire des sculptures de glace? En Ukraine, il fait parfois à moins 20 à moins 25 degrés en hiver. Fondamentalement, on peut la faire. Et l'Ukraine est-elle très loin de nous? Regardez, voici l'Ukraine et voici Harbin. Distance folle, c'est-à-dire que le Kazakhstan, la Mongolie sont entre nous. C'est juste une distance énorme. J'ai été dans de nombreux endroits et après avoir fait connaissance avec vous, j'ai envie de venir en Ukraine et de construire une ville chez vous. Nous échangerons des contacts avec vous. Vous êtes cool. Et dites-moi s'il vous plaît, je vois il y a une sorte de caserne ici avec des matelas. Donc si je comprends bien, les gens qui construisent la ville y vivent? Oui, c'est un logement temporaire. Prenez votre place. C'est le déjeuner typique d'un sculpteur. C'est un repas très simple. Du riz, des œufs, des légumes fermentés. Tout est comme chez nous.
Mais Sun s'intéresse moins à la nourriture qu'à la possibilité de communiquer avec une personne de notre pays. En fait, je voulais vous demander à propos de votre président. Il vient de la sphère médiatique, n'est-ce pas? Vous savez même que notre président vient du milieu des médias. D'où viennent ses connaissances ici à Harbin? Je m'intéresse aux nouvelles étrangères parce que j'ai construit des villes dans différents pays et je voudrais aussi construire dans votre pays. Vous, en tant qu'architecte en chef, pouvez maintenant vous tourner vers Volodymyr Zelensky et lui proposer de construire une ville. Volodymyr Zelensky, cher Monsieur le Président, je suis l'architecte en chef de la ville de glace ici à Harbin. Je serais ravi de venir chez vous et de construire la meilleure ville de glace en Ukraine. Volodymyr, une telle offre est venue de Chine. Je pense qu'on devrait y penser. Dans notre Dnipro, la glace est massive et vous pourriez en faire un tel miracle aussi. Au nom de tous les Ukrainiens, je vous salue pour votre intérêt envers l'Ukraine. C'est incroyable, c'est la première fois que je vois cela en Chine. Merci. Si vous avez fini de manger, allons-y. Il reste beaucoup à faire. Oui, je suis pour le travail. Mes amis, nous avons fait une pause. Mettre ce casque, bien sûr. S'il vous plaît, aidez-moi à attacher mon casque. Je ne suis pas habitué à un tel chapeau. Merci. Comment le salut sera-t-il en ukrainien? En ukrainien, ni hao, привіт. 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 Шіше, merci, дякую. 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 Дякую, merci. Oui, merci. Шіше, merci, дякую. Ni hao, salut, привіт. Mettons-nous au travail. Sun a rapidement dit au revoir, il a encore beaucoup de travail. Et il nous a conseillé de regarder le processus de la naissance d'une autre sculpture incroyable, la fierté de la ville d'hiver de Harbin. Il s'agit d'une structure d'une taille irréaliste. Les formes sont tout simplement parfaites. Elle est parfaitement faite. C'est ce qui est vraiment impressionnant. Comment ont-ils fait monter cette grue là-haut? C'est incroyable. Ni hao. Ni hao. Veuillez nous en dire plus sur cette sculpture. C'est un Bouddha tibétain. Quelle est sa hauteur? 22 mètres. Combien de temps l'avez-vous fait? Aujourd'hui est le 6e jour. En 6 jours, un tel miracle? C'est fantastique. Comment avez-vous fait monter cette grue là-haut? C'est complètement irréaliste. De côté, la grue s'est lentement élevée vers le haut. Je ne pouvais pas manquer l'occasion de vous montrer le travail sur cette sculpture grandiose de l'envers. C'est pourquoi Sacha et moi grimpons vers le haut. Allons, je suis parti. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous voulons montrer cela au monde. Tirez-moi vers le haut. Merci. Aidons l'opérateur. Donne-moi ta main. Laisse cette caméra. Et qui est votre chef ici? Voici le chef. Bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Xuyuan. Xuyuan, mon respect et mon estime pour vous en tant que maître en chef. Vous avez vraiment fait un miracle. C'est la décoration principale du parc. Merci. Dites-nous comment vous l'avez fait. Nous avons choisi le modèle, déterminé les dimensions et divisé en carrés. Nous avons demandé à la direction du parc de préparer la quantité de neige nécessaire. Et lorsque la neige était prête, nous avons commencé à faire la sculpture à partir de la tête. Mais l'essentiel dans notre entreprise est de ne pas douter que tout ira bien et d'être déterminé. En regardant l'échelle de cette ville de glace géante, je peux dire que la détermination, comme vous l'avez dit, est le deuxième prénom et le deuxième nom de famille de chacun de vous. Il y avait une image, puis il y a eu une telle division en carrés pour le sculpteur. Et le plus important dans toute entreprise, c'est d'avoir un objectif clair. Et Bouddha de neige de 22 mètres, le voici juste à côté de moi. Regardez cette surface.
Vous savez, si je ne savais pas qu'il était fait de neige et que je regardais de loin, je penserais que c'est une statue de Bouddha en pierre vieille de 1000 ans. Merci. Allez, vous allez nous aider. Le temps est limité. Il dit, aidez-moi un peu. Je les ai distraits. Maintenant, je dois aider. Il y a une telle râpe ici, même avec une poignée. Une râpe très ordinaire. Vous l'utilisez pour polir, n'est-ce pas? Oui, alors, polissez. C'est tellement simple. Regardez, des choses incroyables sont en fait fabriquées par les mains des gens ordinaires. Je suis simplement rempli de fierté d'avoir eu la chance de toucher cette pièce d'exposition. Vous voyez, mes amis, quelles astuces simples sont utilisées pour créer des choses grandioses. Laissez-moi vous montrer. Ce carton fait aussi partie de l'esquisse. Il est appliqué sur la neige, épinglé avec un tel poinçon. Ensuite, on l'encercle avec un marqueur. Et ensuite, on taille la forme le long de ces lignes. Et en fait, c'est l'outil le plus primitif. Râpe, burin, spatule, axe avec encoche. C'est tout. Un morceau de carton et un marqueur. Et un tel miracle est créé. Le soleil se couche, mais le travail ne s'arrête pas un instant. Le soir, même la ville inachevée prend déjà des notes festives. Elle impressionne énormément en brillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À ce moment-là, les travailleurs se mettent au travail acharné et préparent la prochaine partie de la statue pour le lendemain. Les outils tels que la pince Monseigneur, la pelle et la tronçonneuse sont utilisés. Mes amis, c'est ainsi que les chefs-d'œuvre sont créés. Une tronçonneuse ordinaire, et c'est parti! Ainsi, je découpe les blocs que nous jetons ensuite. C'est fait. Maintenant, il faut grimper en eau. Maintenant, après avoir découpé, il suffit de casser les couches. Une fois, un morceau s'est détaché. Ainsi, avec les mains de 10 000 hommes solides qui cassent des blocs de glace et de neige de plusieurs tonnes à 20 degrés en dessous de zéro, un véritable conte de fées prend vie. Nous avons vu tout cela de l'envers. Nous reviendrons bientôt ici et verrons ce spectacle grandiose lorsque la ville de glace merveille ouvrira ses portes aux visiteurs. Et nous n'en croirons tout simplement pas nos yeux.